Il est des paroles que le monde moderne préfère oublier, non parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles dérangent. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, Jésus prononce un avertissement solennel. « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Peu de chrétiens aujourd'hui s'attardent sur ce verset. Beaucoup le survolent, comme s'il appartenait à un passé révolu ou à une énigme théologique réservée aux érudits. Et pourtant, cet avertissement est tout sauf anodin. Il s'adresse non seulement aux disciples de l'époque, mais aussi, et peut-être surtout, à ceux qui vivront les temps de la fin. À nous. Pourquoi ce silence autour de ce passage? Pourquoi l'Église contemporaine préfère-t-elle parler de prospérité, de bénédiction, de vie victorieuse, en évitant soigneusement les paroles les plus brûlantes du Christ? Parce qu'affronter le mot tribulation, c'est reconnaître que la foi véritable n'est pas un confort, mais une résistance. C'est admettre que le chemin du disciple peut devenir une ligne de fuite. Lorsque Jésus évoque l'abomination de la désolation, il ne fait pas référence à une image vague ou symbolique, qu'il renvoie à une prophétie bien précise du livre de Daniel, chapitre 9, qui parle de la profanation du temple, de l'installation d'un pouvoir sacrilège au cœur même du culte, une intrusion démoniaque dans le lieu le plus saint. Et Jésus dit, quand vous verrez cela, fuyez. Il ne dit pas, débattez. Donc, priez pour que cela passe. Il dit, fuyez, loin, sans retour. Ce n'est pas un appel à la peur, c'est un appel à la lucidité, un cri d'alerte pour ceux qui seront écoutés au bon moment, un ordre de vie ou de mort spirituelle, car ceux qui resteront, attachés à leurs habitudes, à leur confort, à leur certitude religieuse, risquent de ne pas percevoir l'urgence. Ils croiront encore que tout ira bien et que Dieu les protégera dans le système. Mais Dieu ne les a jamais appelés à rester là. Il les a appelés à se mettre en route, comme Abraham, comme Moïse, comme Joseph en portant l'enfant Jésus en Égypte. Dans l'Apocalypse, au chapitre 12, un verset mystérieux nous offre un écho saisissant à cet avertissement. Et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Cette femme, symbole du peuple fidèle, n'est pas livrée au hasard. Elle ne fuit pas sans but. Un lieu a été préparé, à l'avance, par Dieu lui-même. Ce n'est pas un lieu choisi par la prudence humaine, ni une cachette improvisée. C'est un sanctuaire invisible aux yeux du monde, mais visible aux cœurs éveillés. La plupart des croyants ne prêtent pas attention à ce détail. Ils lisent, mais ne comprennent pas. Ils récitent, mais ne discernent pas le moment où la parole devient instruction pratique. Pourtant, la tribulation annoncée par Jésus n'est pas une métaphore spirituelle. Elle est une réalité à venir, où chaque choix comptera. Et ce lieu préparé n'est pas une légende. Il est réel, spirituellement, et peut-être géographiquement aussi. La question n'est plus de croire ou non à la fin des temps, mais de savoir si nous sommes capables de reconnaître les signes, d'écouter l'avertissement et de répondre à l'appel à fuir. Il y a des versets qui semblent chuchoter à ceux qui savent écouter. Dans Apocalypse 12, 2 passages se répondent comme une énigme offerte à ceux qui marchent dans la foi. Et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Puis un peu plus loin, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, dans son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ces images, souvent reléguées à un symbolisme abstrait, portent en réalité une promesse profonde, celle d'un refuge conçu par Dieu lui-même, hors d'atteinte de la destruction. La femme ici représente le peuple de Dieu, fidèle mais persécuté. Le désert, loin d'être un lieu de désespoir, devient un espace sacré. C'est là que Dieu nourrit, protège, purifie. Ce désert est à la fois réel et intérieur. Ce n'est pas seulement une géographie physique, mais un état de détachement, d'isolement volontaire, où le monde ne peut plus exercer son emprise. Comme autrefois avec Moïse, Élie ou David, Dieu conduit ses serviteurs dans le silence rude du désert, non pour les punir, mais pour les préparer, les préserver, les séparer du système corrompu. Rappelons-nous, Élie, traqué par Jézabel, fut nourri par les corbeaux au bord d'un torrent, puis envoyé vers une veuve étrangère qui subvenait à ses besoins. D'un point de vue humain, il était seul, abandonné. Mais en vérité, il vivait dans le cœur de la providence. De même, David, fuyant Saül, trouva refuge dans les cavernes, dans les lieux arides. Là, loin du palais et du tumulte,
Il apprit à faire confiance non aux hommes, mais au Dieu vivant. Israël lui-même passa 40 ans dans le désert, formé, nourri, dirigé par la colonne de feu et la nuée. Tous ces exemples ne sont pas anecdotiques, ils sont prophétiques. Dans les temps de la tribulation, le désert redeviendra ce qu'il a toujours été dans l'histoire biblique. Un sanctuaire caché, un ventre maternel, où Dieu façonne les siens à l'abri du regard du monde. Et ce chiffre de 1260 jours, 3 ans et demi, n'est pas arbitraire. Il correspond à la période prophétique du règne de l'Antichrist, pendant laquelle le système mondial exigera une allégeance totale. Pendant ce temps, Dieu n'abandonnera pas les siens. Il les conduira dans un lieu qu'il a préparé. Ce refuge ne sera pas un palace, ce sera un lieu de dépouillement. Le confort n'y existera pas, mais la présence divine y sera tangible. Ce sera un lieu d'épreuve, mais aussi de révélation, car loin du vacarme des villes, de la propagande, de la séduction technologique, l'âme pourra enfin entendre ce qu'elle a longtemps ignoré, retrouver la mémoire de ce qu'elle est. Ce n'est qu'en quittant Babylone que l'on entend la voix du ciel. Dieu ne promet pas d'empêcher la tribulation. Il promet un refuge, un espace de préservation dans le chaos. Et ce lieu n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui veillent, qui discernent, qui acceptent de quitter la sécurité illusoire pour entrer dans une dépendance totale. Le désert est rude mais juste. Il révèle ce que les palais dissimulent. Il nous ramène à l'essentiel, la fidélité, la foi nue, l'espérance vivante. Et si le lieu préparé par Dieu n'était pas seulement spirituel, mais aussi géographique, si la Bible avait laissé cacher entre les lignes des indices concrets, des repères oubliés, comme un itinéraire codé, destiné à ceux qui auront des yeux pour voir lorsque le monde entier sera plongé dans la confusion. Ce que beaucoup considèrent comme de simples références historiques ou poétiques pourrait en réalité dessiner une carte menant vers un territoire réel, protégé, prévu depuis l'origine. Dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 41, un détail attire l'attention. L'Antichrist entrera dans le pays glorieux et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Pourquoi ces 3 anciens territoires, Édom, Moab et Ammon, échapperaient-ils à l'invasion de l'Antichrist? Par hasard ou parce qu'ils sont précisément désignés comme une zone de non-contrôle, un espace laissé libre pour un dessein supérieur? Ces territoires se trouvent aujourd'hui dans une seule région, le royaume de Jordanie. Et au cœur de cette région se dresse un lieu énigmatique, chargé d'histoire et de mystère. Pétra. Pétra n'est pas une simple ruine archéologique. C'est une forteresse naturelle, encastrée dans les montagnes rouges du désert jordanien. Accessible uniquement par un étroit canyon appelé le Sik, elle est quasiment invisible de loin. Elle possède des sources d'eau, des cavités naturelles et un réseau de galeries et d'abris à même la roche. Pendant des siècles, elle fut une cité imprenable, un refuge pour les caravaniers et les persécutés. Aujourd'hui encore, son isolement, sa configuration géologique et sa capacité à accueillir des groupes de personnes en font un candidat, étrange mais crédible pour être ce lieu préparé. Les prophètes de l'Ancien Testament parlent souvent de Moab comme d'un lieu de refuge. Dans Ésaïe 16, versets 3 et 4, on lit « Donne un conseil, prends une décision. Couvre-nous de ton ombre au milieu du midi, comme la nuit en plein jour. Cache les bannis, ne trahis pas les fugitifs. Que les bannis de Moab habitent chez toi, sois pour eux un abri contre le destructeur. » Comment ne pas voir ici un appel prophétique à offrir un abri aux persécutés, une protection géographique contre la furie du système mondial? L'ombre, la roche, le secret, tout y est. Les anciens savaient. Les premiers chrétiens, avant la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, avaient fui vers Pella, une ville de la Décapole, située aussi à l'est du Jourdain. Ils avaient compris l'avertissement du Christ. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, fuyez. Ce modèle pourrait-il se répéter? Une fuite vers l'est, une terre protégée, hors du système de contrôle numérique, hors de la marque, hors des réseaux globaux. Pétra, ce nom signifie rocher, et dans les Écritures, le rocher est toujours symbole de refuge, de solidité, de présence divine. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Il est troublant de constater que, géographiquement, symboliquement, stratégiquement, Pétra correspond point par point à la description du refuge prophétique. Ce lieu pourrait-il être celui que Dieu a préparé? Ou du moins, l'un d'eux? Dans un monde qui se numérise, qui trace, qui surveille, un endroit aussi reculé, coupé, silencieux,
pourrait devenir un sanctuaire pour ceux qui refuseront de plier le genou devant la bête. Une terre aride mais bénie, un désert mais habité par la promesse. Au cœur de l'Apocalypse, là où les images deviennent des flammes et les symboles des appels à l'éveil, une phrase résonne comme un secret transmis aux âmes vigilantes. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, dans son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Apocalypse 12:14. Une femme, un désert, un refuge, mais cette fois quelque chose de plus surgit. Un transport miraculeux, un envol vers l'invisible. Que sont ces ailes du grand aigle? Une métaphore, un symbole de puissance, de vitesse, de hauteur, ou bien l'indication mystérieuse d'une intervention surnaturelle dans les heures les plus sombres de l'humanité. L'Écriture n'est jamais gratuite dans ces images. Si l'aigle apparaît ici, ce n'est pas par hasard. Dans Exode 19:4, Dieu parle à Moïse et lui dit « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené jusqu'à moi. » Il ne s'agit pas d'ailes physiques, mais d'une évacuation divine. Dieu transporte, délivre, déplace. Par la main invisible de sa providence, il arrache les siens au piège. L'histoire sacrée est remplie de telles évacuations miraculeuses. Élie, pourchassé par les forces du pouvoir, fut nourri dans le secret, puis enlevé dans un char de feu. Le diacre Philippe, après avoir baptisé l'eunuque éthiopien, fut soudainement transporté par l'Esprit à un autre lieu. Israël tout entier, menacé par les chars de Pharaon, traversa une mer ouverte par un vent puissant, et la mer referma son piège sur l'armée ennemie. Chaque fois, Dieu agit non selon les lois visibles, mais selon ses propres voies. Dans le contexte de la grande tribulation, alors que le monde sera pris dans un filet technologique de surveillance et de contrôle, où fuir deviendra presque impossible, cette promesse devient cruciale. Le désert est réel, mais l'accès au désert sera fermé pour la majorité, sauf pour ceux à qui Dieu donnera des ailes. Cela signifie une direction venue d'en haut, une protection invisible, un passage ouvert là où tout semble bloqué, une forme de transport surnaturel au-delà des frontières, des drones et des radars. Ceux qui auront refusé la marque, qui auront gardé la foi et la loyauté au Christ, seront peut-être considérés comme des fugitifs, des traîtres, des marginaux. Mais aux yeux de Dieu, ils seront des élus, dignes d'être conduits dans leur lieu. Non pas un lieu générique, mais leur lieu, préparé, connu d'avance, adapté à leur appel, à leur destinée, à leur fidélité. Ces ailes ne garantissent pas le confort, mais la vie. Elles ne promettent pas l'absence de souffrance, mais l'assurance d'une présence. Être porté sur des ailes d'aigle, c'est accepter d'être déplacé par une force que l'on ne contrôle pas. C'est lâcher les sécurités humaines pour s'en remettre entièrement à la volonté divine. C'est comprendre que la fuite, dans ce contexte, n'est pas une défaite, mais une ascension. Et dans ce désert où le système du dragon ne peut les atteindre, les fidèles seront nourris, spirituellement d'abord, mais aussi matériellement. Comme les corbeaux nourrissaient Élie, comme la manne tombait pour Israël, comme l'huile ne s'épuisait pas chez la veuve de Sarepta. Le désert devient alors un lieu de miracle, un espace de grâce, là où la terre elle-même coopère avec le ciel, là où le ciel ne se tait plus. Il viendra un temps, dit l'Écriture, où acheter, vendre, voyager ou même exister dans le système mondial dépendra d'un seul choix, recevoir ou refuser une marque. Ce n'est plus de la science-fiction, ni une prédication alarmiste. C'est une prophétie ancienne qui trouve aujourd'hui un écho dans les technologies les plus avancées. Dans Apocalypse 13, il est écrit « Elle fit en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Pendant longtemps, on lisait ces versets comme des images, peut-être même comme des allégories. Mais à présent, nous vivons dans une ère où l'identité numérique, les systèmes de reconnaissance faciale, les monnaies électroniques centralisées, l'intelligence artificielle omniprésente et la surveillance algorithmique créent les conditions exactes pour l'avènement d'un tel contrôle global. Le monde se prépare, sans le savoir, à un modèle dans lequel toute indépendance sera perçue comme une menace. Et refuser cette marque ne sera pas un acte de rébellion, mais un acte de foi. Le système de l'Antichrist ne se présentera pas comme maléfique. Il se montrera sous les traits de la paix, de l'ordre, de la justice. Il viendra faire cesser les guerres, unifier les peuples, offrir sécurité économique et stabilité. Mais ce sera au prix d'une allégeance absolue. Plus qu'un simple outil,
La marque représentera une appartenance. Tu choisis ton camp. Tu choisis à qui tu donnes ta confiance ultime. Et cette marque, si séduisante pour ceux qui ont peur du manque, deviendra une prison invisible pour l'âme. Ceux qui accepteront la marque ne seront pas simplement pragmatiques. Ils auront, consciemment ou non, fait une croix sur leur autonomie spirituelle. Ils auront cédé au chant des sirènes modernes. Sécurité, confort, facilité. Mais à quel prix? Car cette marque est bien plus qu'un signe extérieur. C'est une alliance, une contrefaçon du sceau de Dieu. Et ceux qui la refuseront, ils perdront tout sur le plan humain. Plus d'accès aux banques, plus de travail, plus de réseaux, plus de droits d'achat. Traqués, surveillés, désignés comme des ennemis de la paix. Ce sera une mise à l'écart totale, un bannissement moderne. Mais ce sera aussi le moment où la vraie foi brillera, là où l'abandon total à Dieu ne sera plus un discours, mais une nécessité vitale. La tribulation ne sera pas seulement extérieure, elle divisera les cœurs, car il sera facile de justifier le compromis. Dieu comprendra, il sait que j'ai des enfants. Je peux refuser intérieurement tout en acceptant extérieurement. Mais l'Apocalypse est clair. Ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque seront perdus. Ce choix sera irréversible. La fidélité se prouvera dans le refus. Alors, face à l'inévitable pression, ceux qui auront discerné l'appel à fuir, à sortir du système, à entrer dans le désert, seront déjà en avance. Ils auront compris que la liberté ne se négocie pas, que l'obéissance à Dieu vaut plus que tous les privilèges de Babylone. Et dans les lieux secrets préparés d'avance, loin des circuits de contrôle, ils vivront, portés par la main invisible de celui qui a toujours protégé les siens. Fuir. Ce mot, dans l'imaginaire collectif, évoque la peur, la lâcheté, la fuite devant le devoir. Pourtant, dans les Écritures, fuir est parfois l'acte le plus courageux, le plus spirituel. Noé a fui le monde ancien en construisant une arche. Joseph a fui avec Marie et l'enfant Jésus pour échapper à Hérode. Les premiers chrétiens ont fui Jérusalem avant sa destruction, obéissant à l'avertissement de leur maître. Fuir lorsqu'il s'agit de préserver la vie que Dieu nous a confiée n'est pas reculer, c'est discerner. Dans les temps de la tribulation, la fuite ne sera pas un choix stratégique, mais un appel intérieur. Une urgence dictée non par la panique, mais par l'esprit. Car ceux qui refuseront la marque, ceux qui diront non à l'uniformisation mondiale, deviendront automatiquement des cibles. Ils ne seront pas perçus comme des croyants fidèles, mais comme des ennemis de la stabilité. Ils seront accusés de mettre en danger la société, de refuser les solutions collectives pour sauver la planète, l'économie, la paix. La propagande sera habile, implacable. Elle justifiera la persécution au nom du bien commun. Des lois seront votées. Des systèmes de signalement seront mis en place. La délation deviendra vertu. Ceux qui s'échapperont seront traqués, surveillés, signalés comme dangereux. Le refus de la marque ne sera pas seulement une désobéissance politique. Ce sera un crime spirituel aux yeux du nouveau système. Un blasphème contre la nouvelle religion globale. Alors que fera le petit reste fidèle? Il fuira, mais il ne fuira pas n'importe où. Il fuira dans un lieu précis, le désert. Ce désert biblique et prophétique, déjà évoqué dans les chapitres précédents, sera plus qu'un simple lieu de survie. Ce sera une frontière spirituelle, un territoire où les lois du monde n'ont plus d'emprise, un endroit où Dieu opère librement, sans filtre, sans intermédiaire. Là, la persécution s'arrêtera aux portes, non parce que les ennemis auront renoncé, mais parce que la main de Dieu aura mis une limite. Car au milieu de la fuite, il y aura le miracle. Des ouvertures de chemin là où il n'y en avait pas, des provisions venant de sources invisibles, des communautés de foi qui naîtront dans l'exil, soudées par l'épreuve, nourries par la confiance. Comme autrefois Israël dans le désert, nourri par la manne, abreuvé par le rocher, guidé par la nuée, ainsi en sera-t-il pour ceux qui fuiront Babylone. La terre elle-même, dit Apocalypse 12, 16, vint au secours de la femme, une image puissante. Le cosmos en rébellion contre le mal, en faveur des justes. Ceux qui restent accrochés au système, par peur, par attachement, par illusion, seront pris dans l'engrenage. Ceux qui partiront, en revanche, découvriront un autre monde. Dénuement? Oui. Inconfort? Probablement. Mais aussi liberté, une foi renouvelée, une dépendance totale à Dieu qui devient une expérience vivante. Et dans ce dépouillement, une joie inconnue du monde, car la paix véritable ne réside pas dans les murs, ni dans les banques, ni dans les garanties. Elle se trouve dans la certitude d'être au bon endroit, au bon moment, entre les mains du Dieu vivant. Il y a des lieux qui ne s'expliquent pas, mais qui transforment.
Le désert en fait partie. Aride, silencieux, redouté, il n'attire pas naturellement. Et pourtant, dans la logique divine, il est souvent le point de départ de toute restauration véritable. Ce n'est pas un lieu de perdition, mais un espace sacré, un sanctuaire dépouillé où les illusions tombent et où la voix de Dieu se fait enfin entendre. Osée 2, 14 nous révèle cette parole poignante. C'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Ce verset bouleverse. Dieu attire, il conduit, non pas vers la sécurité apparente des cités modernes, mais vers l'inconfort du désert. Pourquoi ? Parce que c'est là que l'âme, débarrassée de ses faux appuis, devient capable d'écouter. Dans la ville, tout distrait. Le bruit, les écrans, la foule, la peur, le rythme imposé. Dans le désert, il ne reste que soi et Dieu. Il ne reste que le silence, qui n'est pas vide, mais habité. Le désert n'est pas seulement un endroit physique, il est aussi une condition intérieure. C'est la traversée de l'abandon, de l'isolement, de la perte de repères. Mais dans cette nudité, une chose demeure, la présence. Dans le désert, Dieu parle au cœur, pas à l'intellect, pas à l'ego religieux. Il parle à l'endroit le plus blessé, le plus vrai, le plus secret de l'être. Il parle à ce qui en nous a soif. Non de doctrine, mais de vie. Ce processus de dépouillement est douloureux. Le désert arrache les idoles. Il montre à nu ce que nous sommes, ce que nous avons cru être, et ce que Dieu voit en nous. Ce n'est pas un lieu de punition, mais un lieu de vérité. Et dans les temps de la tribulation, ce désert deviendra la plus grande bénédiction offerte à ceux qui auront le courage de s'y abandonner. Car pendant que les villes seront livrées au chaos, aux lois tyranniques et à la confusion spirituelle, ceux qui auront fui trouveront dans le désert la paix. Pas la paix confortable, la paix profonde. Dans ce lieu, les relations humaines changent. Il n'y a plus de hiérarchie sociale, plus de façade. Ceux qui restent ne sont pas les plus forts, mais les plus vrais. Les communautés qui naissent là sont construites sur la foi, la prière, l'écoute mutuelle. Le désert devient alors église vivante, sans murs, sans micro, mais pleine d'esprit. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, non par habitude, mais par nécessité sacrée. Il faut aussi comprendre que dans le désert, Dieu restaure. Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance, continue Osée. Même les lieux de douleur deviennent des lieux de promesse. Dieu n'y parle pas comme un juge, mais comme un époux. Il ne vient pas accuser, mais guérir. Dans la chaleur accablante du jour, dans le froid coupant de la nuit, dans le pain partagé sans luxe, quelque chose renaît, quelque chose de pur, de vrai, de durable. Ainsi, dans ce chapitre du grand récit de la fin, le désert ne sera pas une fuite, mais une rencontre. Non pas une punition, mais une grâce. Ceux qui l'embrasseront ne le regretteront pas, car c'est dans ce vide que Dieu se rend le plus présent. Et dans ce silence, l'âme retrouve enfin sa vraie voix. Il y a des lieux qui semblent oubliés du monde, mais pas de Dieu. Pétra, cité taillée dans la roche rouge du désert jordanien, en est un. Silencieuse, farouche, presque irréelle, elle repose là depuis des siècles, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Pour les touristes, elle est une merveille architecturale. Pour les prophètes, peut-être bien plus, peut-être le dernier refuge, le lieu décrit, pressenti, caché entre les lignes de l'Écriture, le lieu préparé pour la femme, ce peuple fidèle, durant les jours de la grande tribulation. Ce n'est pas une interprétation isolée. Plusieurs prophéties convergent vers cette région, désignée jadis comme les territoires d'Édom, de Moab et d'Ammon, aujourd'hui intégrés à la Jordanie. Dans Ésaïe 16, 1, 4, un appel mystérieux résonne. Envoie l'agneau du souverain du pays. Donne un abri à ceux qui fuient. Ne trahis pas les fugitifs. Que mes bannis séjournent chez toi, Moab. Sois pour eux un refuge contre le destructeur. Moab. L'ennemi d'hier devient le refuge de demain. La terre honnie devient le sanctuaire du reste fidèle. Et au cœur de Moab se trouve Pétra, une forteresse naturelle, accessible seulement par un défilé étroit, le Sic que l'on pourrait défendre avec une poignée d'hommes. Une ville creusée dans la pierre, invisible de loin, et pourtant capable d'abriter une communauté entière. Des sources d'eau, des cavernes profondes, des couloirs secrets. Ce n'est pas une cachette improvisée, c'est une citadelle invisible,
taillé dans la mémoire même de la terre. Le nom Pétra signifie roche. Ce mot résonne dans toute la Bible. Tu es mon rocher et mon refuge, prie David dans les psaumes. Sur cette pierre je bâtirai mon église, dit Jésus à Pierre. Le rocher est toujours symbole de stabilité, de foi, de protection. Pétra, ce n'est pas seulement une ville, c'est un message, c'est une prophétie en pierre, une parole figée dans la roche qui attend son accomplissement. Certains chercheurs affirment que Dieu pourrait utiliser ce lieu précisément comme un abri pour les fidèles durant les 1260 jours de tribulation. Non pas parce que Pétra aurait un pouvoir en soi, mais parce que Dieu choisit souvent les lieux faibles pour confondre les puissants. Il choisit le désert pour écraser les empires. Il choisit l'invisible pour préserver l'essentiel. Et, dans ce contexte, Pétra devient un symbole. Le monde ne la regarde pas, mais Dieu s'en souvient. Il est fascinant de noter que même l'armée moderne aurait du mal à investir Pétra. Le relief accidenté, les passages étroits, l'absence d'infrastructures modernes, tout en fait une anomalie dans un monde numérique, un lieu hors réseau, hors portée, hors système, exactement ce dont auront besoin ceux qui refuseront la marque, le contrôle, l'adoration imposée à la bête. Mais Pétra ne sera pas seulement un abri physique. Elle pourrait devenir un centre spirituel, un endroit où les bannis se retrouvent, prient, chantent, espèrent. Un lieu où l'on ne survit pas seulement, mais où l'on attend ensemble le retour du roi. Un lieu où le silence du désert devient le chant de la foi. Ainsi, Pétra pourrait bien être la dernière sentinelle de la liberté spirituelle dans un monde asservi. Le dernier refuge du peuple fidèle. Et ceux qui auront su lire les signes, discerner les cartes anciennes et écouter l'appel de l'Esprit s'y retrouveront. Non par hasard, mais par obéissance. Et dans cette obéissance, ils seront cachés, non aux yeux de Dieu, mais au regard du monde. Dans les heures les plus sombres de l'histoire humaine, obéir à Dieu a souvent signifié désobéir aux hommes. Et parfois, cela a impliqué fuir, quitter ce qui semblait stable, abandonner le connu, rompre avec ce que la société appelait normal. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la fidélité. Car fuir dans les temps de tribulation ne sera pas un choix personnel ou stratégique. Ce sera un acte d'obéissance directe à un appel divin. Un appel qui ne viendra peut-être pas avec des éclats de voix, mais avec une urgence silencieuse, venue du fond de l'âme. L'histoire sacrée est remplie d'hommes et de femmes qui ont fui, et pas pour se cacher, mais pour vivre, pour préserver la promesse, pour rester fidèles. Noé a fui en construisant une arche, bien avant que la pluie ne tombe. Lot a fui Sodome, traîné presque de force par les anges. Joseph a fui avec Marie et Jésus, obéissant à un songe de nuit. Et les chrétiens de Jérusalem, en l'an 70, ont fui vers les montagnes, comme Jésus l'avait annoncé, échappant ainsi au massacre qui a englouti la ville. Fuir n'a jamais été synonyme de faiblesse dans la bouche de Dieu. C'est resté quand Dieu dit « pars », qui est folie. Dans Matthieu 24, Jésus est sans équivoque. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Il ne dit pas « résistez jusqu'au bout sur place ». Il ne dit pas « battez-vous pour garder vos biens ». Il dit « fuyez ». Parce que rester serait un acte d'orgueil ou d'aveuglement. Partir dans ce cas, c'est écouter. C'est croire que la fidélité à Dieu vaut plus que la possession d'une maison, d'un statut, d'une routine. Dans les temps de la fin, cette division deviendra flagrante. Deux types de croyants apparaîtront. Ceux qui préféreront s'adapter et s'ajuster, tenter de concilier foi et confort dans un monde hostile, et ceux qui répondront à l'appel de sortir, même au prix de tout perdre. La ligne ne sera pas morale, mais spirituelle. Elle ne passera pas entre bons et mauvais, mais entre ceux qui entendent et obéissent, et ceux qui restent figés dans leur peur ou leur compromis. Le monde verra dans la fuite une désertion, mais Dieu y verra un acte de confiance, car ceux qui fuient ne cherchent pas à sauver leur peau. Ils cherchent à garder leur cœur pur. Ils veulent rester fidèles, jusqu'au bout, à celui qui les a appelés à sortir de Babylone. Et ils savent que là où Dieu envoie, il pourvoit, qu'il ne laisse jamais ses enfants seuls dans l'exil. La tribulation ne sera pas un test de bravoure extérieure. Ce sera une épreuve de foi. Et la fuite, loin d'être un geste de panique, sera le sceau d'une âme qui a compris. Ce monde n'est plus ma maison. Je n'y trouve plus refuge. Mon salut est ailleurs. Dans l'obéissance, dans le désert, dans l'attente, dans le lieu que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, plus que leur propre vie.
Toute cette fuite, toute cette douleur, toutes ces pertes, toutes ces larmes versées dans le secret du désert, tout cela n'est pas pour rien. Tout converge vers un point, un jour, une heure connue de Dieu seul, le moment où les cieux s'ouvriront, non plus pour avertir, mais pour intervenir, le retour du roi. Non plus comme un agneau mené à l'abattoir, mais comme un lion, le seul vrai souverain. Jésus-Christ reviendra, et rien, ni les empires, ni les armées, ni les systèmes numériques, ni la marque, ni la bête, ni le faux prophète ne pourra arrêter ce retour. L'Apocalypse ne se termine pas dans les ruines. Elle s'élève vers une victoire éclatante, totale, irréversible. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur son vêtement et sur sa cuisse, il a un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Apocalypse 19. Ce n'est pas une image religieuse, c'est une réalité future, un renversement de toutes les puissances visibles. Le Christ revient et avec lui la justice véritable. Le désert alors prendra tout son sens. Ceux qui s'y seront cachés, affamés, oubliés, moqués, seront soudainement appelés. Ils entendront une voix qui dira « Sortez, le temps est venu ». Le roi arrive, et ceux qui auront attendu, non dans la peur mais dans la fidélité, verront ce que le monde aura nié jusqu'à la fin. Le Fils de l'homme glorieux descendra, non plus pour souffrir mais pour juger, non plus pour pardonner, mais pour séparer la lumière des ténèbres. La bataille du monde touchera à sa fin à Armageddon, mais ce ne sera pas une guerre comme les autres. Ce sera une défaite fulgurante des forces de l'ombre. L'Antichrist, le faux prophète, le système corrompu, tous seront jetés dans l'étang de feu. Et ceux qui auront conservé leur fidélité, ceux qui auront refusé la marque, ceux qui auront tout perdu pour Christ, hériteront du royaume. Ce n'était pas une fuite, c'était une marche vers le retour. Le désert n'était pas une fin, c'était un sanctuaire d'attente. Le silence, la solitude, la persécution, les larmes, tout était une préparation. Pour ce moment, pour cette rencontre, le roi ne reviendra pas dans les palais. Il reviendra vers ceux qui l'ont attendu dans la poussière. Alors, chers amis, ce message n'est pas une prédiction dramatique. C'est un appel à la vigilance, un cri pour que l'on ne s'endorme pas dans la normalité, pour que l'on ne confonde pas confort et salut, pour que l'on comprenne que le chemin étroit du désert mène à la lumière éclatante du royaume. Prépare-toi, car le roi revient. Et il revient pour ceux qui l'attendent, avec une lampe allumée, un cœur pur et une foi intacte.